Leadership pour le développement intégral, tel est le thème qu'a réuni les doyens des 11 écoles d'école Camille Ouchindi et quelques préfets de ces écoles, réunis ce 21 mars 2025 à l'hôtel Camille House. La séance a été animée par Monsieur Jimmy Mirindi, président directeur général des écoles Camille Ouchindi, accompagné du coordonnateur national, Monsieur Wema Basseme, et de son adjoint, Monsieur Chouma. L'objectif était clair, préparer les jeunes leaders des écoles à comprendre le véritable sens du leadership, à adopter un comportement exemplaire et à promouvoir une image positive de leurs établissements, tout en se responsabilisant pour leur avenir. Monsieur Jimmy Mirindi a insisté sur la nécessité de former de leaders capables d'affronter les réalités de la vie et de trouver des solutions palliatives. Il a présenté 5 points essentiels pour devenir un véritable leader. Ces élèves représentent l'élite de nos écoles, des gouvernements scolaires, d'une dizaine d'écoles secondaires qui sont dans la coordination nationale des écoles Camille Ouchindi. Nous sommes venus ici pour discuter du leadership, notamment le leadership pour le développement intégral. Nous voulons que ces élèves, l'élite et les leaders de demain qui vont nous remplacer dans les futurs proches soient préparés à affronter les problèmes de la société, de la communauté, les affronter et chercher des solutions, et des solutions qui sont durables. Dans ces 5 aspects, nous avons dit qu'on ne peut être appelé leader que lorsqu'on sait résoudre le problème de l'habitat. Si nous sommes leaders, nous devons rester à du matériel à utiliser dans leurs habitations. Ils ont de l'eau, de l'électricité, des canapés et tout ça. Mais aussi, l'éducation de leurs enfants doit être bien assurée. La protection, c'est-à-dire la sécurité physique, doit être aussi assurée. Ce sont les leaders qui mettent en place les conditions nécessaires pour faire face à ce problème vitaux de la société ou de la population. Et comment vous avez salué l'attention de ces élèves? Impeccable. C'est vraiment des leaders. Nous comprenons que le choix des élèves qui a porté sur eux pour devenir de doyens des écoles, des ministres, constitués des gouvernements scolaires, c'est vraiment des choix judicieux. C'est pas comme les députés de notre pays qui sont choisis sur base de tribalisme, sur base de clientélisme. Et ils sont choisis parce qu'ils ont à apporter, ils ont inspiré leurs contemporains, les élèves des écoles, qui les élisent et qui les choisissent pour les diriger. La séance s'est poursuivie par une série d'échanges entre facilitateurs et participants sous forme de questions-réponses et de réflexions. Le coordonnateur national, M. Wema Basseme, a enrichi les débats en apportant des idées complémentaires dans le même esprit du thème choisi. La première des choses, je voudrais que vous puissiez savoir que lorsque un leader n'est pas exemplaire, il ne donne pas l'exemple aux populations qu'il conduit, son leadership n'aura aucun impact, ne changera rien sur la vie de la population qu'il conduit. À part ça, lorsque on est leader et qu'on n'est pas intègre, je voudrais aussi donc soulever ici la notion d'intégrité. Vous êtes des leaders, soyez intègres dans vos responsabilités. Deuxièmement, lorsque vous n'avez pas une vision, vous avez été élu, vous devez avoir la vision de votre politique. Lorsque vous n'avez pas une vision claire, des stratégies claires pour améliorer la vie des populations que vous dirigez,
il faut savoir que votre leadership n'aura pas d'impact sur la vie de ces gens-là que vous conduisez. En troisième lieu, lorsque vous ne donc il n'y a pas la promotion de la justice. Lorsque les leaders n'arrivent pas à promouvoir la justice et l'équité, celui qui a abusé, il n'est pas sanctionné. Celui qui a détourné ce qui devait servir à changer la population, dans la vie de la population, il n'est pas sanctionné. Le leadership ou notre leadership ne peut pas changer la vie des communautés que nous dirigeons. Un élève participant a exprimé sa satisfaction, témoignant de l'impact positif de ces assises sur sa vision du leadership. L'essentiel que j'ai retenu par rapport à cette activité d'aujourd'hui, premièrement, c'était les thèmes, parce qu'on a bien choisi notre thème d'aujourd'hui. Notre thème, premièrement, parlait de le leadership. On nous a enseigné qui est un leadership, comment faire pour être un vrai leader, comment faire pour diriger les autres et consorts. On va parler aujourd'hui, je serai capable de bien diriger en tant que doyen, je serai capable de bien orienter les autres pour ne pas aller dans les erreurs. Et pensez-vous que pour clore cette rencontre scientifique et formatrice, un repas de fraternité a été partagé dans une atmosphère familiale entre autorités scolaires et élèves. Enfin, une photo de famille est venue immortaliser ces instants, symbole d'un engagement commun pour un avenir meilleur.